Hey, salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, unboxing calendrier de l'Avent Blissim que vous pouvez voir avec moi ici et je suis trop contente, il est juste magnifique. Mais tout d'abord, parlons prix, parlons info, calendrier. Donc celui-ci est affiché à 69 € pour les non abonnés box Blissim et pour les abonnés à la box Blissim vous le payerez uniquement 59 €. Donc vous avez une économie de 10 € pour une valeur réelle affichée à 300 €. Il contient 24 cases et que des produits inédits. Pour ceux et celles qui sont abonnés à la box Blissim, vous ne retrouverez pas donc les produits que vous avez peut-être pu avoir pendant toute l'année 2023. Maintenant je vais vous présenter de plus près et vous allez voir, il est juste magnifique. Le voilà, il se présente comme ceci, franchement il est juste très beau. Ici il a le petit nœud, il s'ouvre comme un livre et vraiment vous allez voir les détails sont juste sublimes. Il y a marqué un peu Blissim un peu partout et derrière aussi il est très beau. Là il y a une jolie boule de Noël et pareil il y a le B de Blissim et franchement il est vraiment très beau, hein. Il n'y a rien à dire. Je trouve que cette année ils se sont surpassés et il est quand même assez lourd, hein. On va pas se le cacher, il pèse son petit poids. Je vais l'ouvrir avec vous, je ne l'ai pas encore ouvert. Je vais le découvrir en même temps que vous, j'aime bien avoir la surprise et comme ça vous avez... Ah, je sens qu'il y a un truc qui glisse. Alors, j'ai un petit fascicule. J'espère qu'il n'y a pas d'autres surprises. Tac, non, ça a l'air d'être bon. Ouh là là. Bon, bah il a l'air vraiment joli. Oh oui. Ouh. Il est très beau. Ah oui, il est magnifique. Franchement, j'adore. Je trouve que c'est l'un des plus jolis designs qu'on ait pu avoir au niveau des calendriers. Que j'ai pu du moins unboxer sur cette chaîne. Et je sais pas pourquoi, mais lui, il m'attire particulièrement en termes de visuel. Celui-ci, écoutez, c'est parti, on va passer directement à l'unboxing. Case numéro 1, alors elle est très grande, très grosse et très lourde. De chez Hello Body, on retrouve le rose velvet, enfin la gamme rose velvet. Et c'est un fluide visage pour jour et nuit. Et c'est un flacon 50 ml en verre, très lourd. C'est pour apparemment les peaux mixtes, donc du coup c'est un fluide qui aide à obtenir en fait un teint plus uniforme grâce en fait à des ingrédients équilibrants tels qu'un complexe de pré et probiotiques et extrait de rose. Alors c'est dommage, j'ai pas la peau mixte, mais franchement j'ai jamais testé les produits Hello Body, donc j'avoue que j'ai envie quand même de le tester, même si c'est pas du tout pour mon type de peau. Et c'est dommage qu'ils aient pas mis un type de peau classique, enfin je veux dire normal. Comme ça va à tout le monde. Contente et à la fois mitigée du coup, vu que c'est pas mon type de peau. Case numéro 2. Alors, de la marque TWTN Paris, on retrouve un enlumineur, enfin un highlighter du coup en France, enfin en anglais. Et c'est 15 ml, je ne connais pas du tout cette marque et apparemment c'est 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Je connais pas la marque, j'ai bien envie de swatcher pour voir quelle teinte il a. Et il a l'air pas mal. Oulala, j'en ai mis un peu trop, vous pouvez un peu voir. Alors c'est plutôt rosé et c'est assez clair. Ouais, c'est un rose très pâle. Alors j'en ai mis, mais alors 2 fois trop. Et donc je sais pas si vous pouvez voir, je l'ai mis sur cette zone là de la main. Et ouais, ça brille un peu plus. Après, il a des nacres un peu rosés. Tirant sur le rose gold on va dire, et sinon il a une matière plutôt agréable. Ça colle légèrement mais je pense que c'est le temps que ça sèche. Et ça
pas d'odeur particulière. Case numéro 3. Donc on retrouve un vernis de la marque Gauche. C'est une édition limitée et c'est la teinte 10 Prima Donna. Alors c'est un nail laqué, ils disent. C'est 8 ml et je sais pas si vous allez le voir, mais en fait il est juste sublime parce qu'il a des nacres roses et qui tirent aussi sur le orange en fait. C'est un effet, je sais plus comment on appelle ça, cet effet très métallique en fait. Il est juste incroyable, vraiment je trouve il est juste magnifique. J'ai jamais vu un vernis aussi beau en fait. Ouais, franchement il est incroyable. Du coup en fait je trouve qu'il est, il a une base terracotta et à l'intérieur des nacres orange et rose. Et c'est juste sublime. Alors j'ai vu une autre vidéo d'unboxing de calendrier, celle-ci, et la personne n'avait pas du tout la même référence, donc je pense que suivant le tirage que vous aurez pas le même vernis du coup, mais j'espère que vous tomberez sur celui-ci parce qu'il est vraiment incroyable et ça change des vernis rouges. Il est magnifique, trop beau, je suis trop contente, j'ai trop hâte de le tester, il est magnifique. Case numéro 4. Je suis trop contente. Alors on retrouve la crème de Nuxe, c'est la crème fraîche et j'aime trop le jeu de mots. Alors je l'ai jamais testé et j'avais trop hâte de la tester vu que je l'ai déjà vu passer dans des box Blissim, mais pas les box classiques, c'est les box en édition limitée et dans une Splendiste je crois. Et je l'avais pas acheté la Splendiste où il y était et j'avais trop envie de le tester, j'étais dégoûtée du coup de ne pas l'avoir acheté. Et du coup c'est une crème repulpante hydratante 48 heures, c'est un format 15 ml donc c'est bien pour tester. Comme ça je vais vite savoir si j'aime ou pas. C'est pour les peaux normales ils disent et trop bien. Je suis trop contente de la retrouver dans le calendrier. Ouh. Case numéro 5. Alors elle était tout en bas ici et c'est un peu la croix et la bannière pour attraper les cases, surtout quand on fait tenir le calendrier à la verticale. Bien sûr elles s'empilent toutes les unes sur les autres, donc je manque à chaque fois de le renverser quand je les prends et quand je les range. Je suis ravie. C'est très beau les calendriers comme ça, mais alors mon dieu qu'est-ce que c'est pas pratique à unboxer. Oh là là. Alors ça Mama c'est un sacré produit. Alors vous arrivez peut-être pas à voir, ah là. C'est de la marque Garantia, c'est un nettoyant démaquillant visage. Ils disent la crème des crèmes, des nettoyants démaquillants visage et yeux aux actifs anti-tiraillement plus anti-rides. Et franchement, mais c'est un format 120 grammes, il est énorme et ça sent super bon. Alors j'ai jamais testé, c'est la gamme en 2 coups de baguette. Conseil d'utilisation, un rituel de beauté en 2 temps pour se démaquiller. 1. Appliquer avec les doigts la crème sur le visage et les yeux en massant bien pendant quelques secondes. 2. Rincer à la japonaise avec la serviette Garantia imprégnée d'eau tiède et essorée. Laissez-vous le tenter par son soin incroyable, texture fondante, cajolante et embaumante. Votre peau ne pourra plus s'en passer. C'est pour tout type de peau. Moi je le ferai pas à la japonaise, hein. Je le ferai classiquement comme une huile démaquillante. Hein. Finalement j'ai l'impression que c'est à peu près le même principe. Vu que moi je fais le même principe, c'est-à-dire que je mets mon huile, je masse et après je vais me rincer sous la douche. Ou dans mon lavabo, ça dépend. Je suis très contente, j'ai hâte de tester et ça sent super bon. Je crois que je l'ai déjà dit mais je le redis. Case numéro 6. Alors elle est magnifique celle-ci. Alors on retrouve un gel pour les mains nettoyant de chez Merci Andy. C'est l'édition Discozone. C'est mignon mais c'est pas ce que je préfère. Ouais il sent bon, il sent le frais, c'est agréable. C'est une légère odeur fraîche, très agréable. Case numéro 7. Alors on va pas louper le chiffre, il est immanquable tellement qu'il est écrit gros. On retrouve de la marque Mario Badescu le Drying Lotion. Alors en fait je ne connais pas ce que c'est, donc je viens d'aller voir sur internet pour savoir ce que c'est vu que
je ne connaissais pas. C'est 29 ml et c'est un format full size qui coûte 21 € sur Sephora. Et donc c'est une lotion asséchante. En gros, alors là en fait elle est... je sais pas si vous pouvez voir, mais ici en gros ça doit être tout blanc et en dessous c'est une poudre rose. La solution doit être toujours laissée à plat, ne jamais la secouer d'après ce que j'ai compris, parce qu'en fait vous allez tremper un coton-tige tout au fond pour récupérer l'espèce de poudre rose et vous allez déposer en fait la lotion sur le bouton, généralement des boutons blancs d'après ce que j'ai pu comprendre. Des boutons blancs, vous posez justement un peu de lotion dessus, vous touchez pas après et vous allez dormir. C'est à faire le soir en fait, vous attendez que ça sèche et après vous allez dormir et en fait le matin ça aura eu un effet de assécher le bouton pour en fait faire disparaître l'imperfection le plus rapidement possible. Non, mais là on commence à voir qu'il est en train de se déphaser et du coup voilà, je connaissais pas, j'ai jamais testé et du coup j'ai hâte de tester. Alors moi c'est rarement que j'ai des boutons mais ça m'arrive de temps en temps et écoutez, dès que j'en aurai j'ai hâte de tester pour voir si ça fonctionne vraiment. Et du coup c'est un format full size, même si on dirait pas du tout, mais c'en est un. À mon avis il en faut tellement peu vu que c'est sur un coton-tige. Là vous en avez pour longtemps. Alors ils disent que c'est, vous pouvez le garder 24 mois et après ouverture, donc 24 mois ça fait 2 ans. Donc oui, ça paraît très cohérent du coup. Case numéro 8. Alors de la marque Luxlis, on retrouve une huile miraculeuse, on va dire, à la coco pour les cheveux. Apparemment c'est un traitement sans rinçage avec 10 avantages pour vos cheveux. Ça stimule la brillance, aide à prévenir la casse de brossage, empêche les dommages causés par la chaleur, des outils de coiffage à chaud, anti-frisottis, c'est anti-casse en gros, ça réduit la sécheresse, voilà, ça fait plein d'autres trucs. Du coup ça va vaporiser sur les cheveux. Mode d'emploi, vaporiser le produit sur les cheveux essorés, peignés et coiffés comme d'habitude. Donc c'est après le lavage du coup des cheveux, il faut l'utiliser, il faut vaporiser sur les cheveux encore humides. Écoutez, je ne connais pas du tout cette marque. Case numéro 9, alors elle est très longue. Alors de la marque Adopt, on retrouve le parfum Rose Diamant. C'est un full size, enfin c'est un format vente mais c'est le format le plus classique qu'on retrouve, c'est un 30 ml. Je vais pas le sentir vu que je crois que je l'ai déjà senti dans le calendrier de l'Avent Adopt que j'ai unboxé, que je vais vous mettre affiché par là si vous voulez aller voir. On retrouve la même référence et je crois que dans le même format également. Je vous invite à aller voir tout simplement ma vidéo Adopt et puis vous verrez ce que j'en pense. En tout cas je suis ravie de ce calendrier Adopt, mais Rose Diamant c'est pas ma référence à moi. Case numéro 10. Alors de la marque Corès, on a un shampoing à l'aloe vera et à la dictame, je sais pas ce que c'est, et c'est pour les cheveux normaux, c'est un format 40 ml et je ne connais pas, alors je connais de nom la marque mais j'ai jamais testé. Ça sent bon, ça sent le propre soin. Ouais, pas mal. Alors je connais pas du tout cette marque, je sais pas si c'est clean. Ah, c'est à 85,4% d'ingrédients naturels. Écoutez, à tester, à voir, je vous en ferai un retour. Par contre, j'aurais pu mettre autre chose, j'aurais case numéro 10 du coup, vu que c'est un peu grand pour la taille du produit. Case numéro 11, elle est simple mais mignonne. De la marque Ambroise, une crème défatigante visage rose lumière à 96% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est un soin blush de peau. Apparemment ça a remporté l'histoire de la beauté ici cette année 2022-2023, 15 ml.
Case numéro 12. Ah bah pour le coup je suis contente parce que au moins le produit il est aussi gros que la case. Mais qu'est-ce que c'est? Mon shampoing solide. Tiens donc, Secret de Provence. C'est bio, c'est avec label organique cosmétique bio. C'est pour cheveux secs, c'est à l'argile rouge naturelle sans sulfate. C'est un 85 grammes. Oh, c'est pas mal du tout. Hein. C'est un beau format d'ailleurs. Oh, il est en forme de donuts. C'est génial. Ah, c'est pas mon odeur préférée, mais ça, on dirait un shampoing en fait qui va bien assainir tout ça, on va dire. J'ai hâte de le tester. J'ai jamais testé un shampoing format donuts avec un trou. C'est très original et je comprends du coup pourquoi il est gros. Et il est également certifié EcoCert, hein, donc franchement, trop bien. J'ai trop hâte de le tester. Case numéro 13. Alors on voit pas trop avec le chiffre, enfin avec les stries là. Alors de la marque La Roche-Posay, on retrouve un sérum pur niacinamide 10. C'est un concentré anti-tache réparateur éclat. Alors peut-être de ce côté vous le verrez mieux vu que c'est écrit en français de ce côté. Et c'est un 10 ml. Alors ils nous disent que c'est à appliquer le matin et soir, à utiliser en association avec une protection quotidienne avec un SPF de au moins 15. Case numéro 14. Alors on retrouve un dentifrice 20 grammes de la marque Boiron et c'est la référence Homéodent. C'est un soin complet dentifrice d'origine naturelle. C'est pour les dents et gencives. C'est au fluor extrait de plantes au chlorophylle. Je savais pas que Boiron faisait des dentifrices. C'est original de recevoir un dentifrice dans son calendrier. Alors c'est clairement pas glamour ni sexy, mais c'est toujours utile. Case numéro 15. De la marque Sophia plus Ma Belle, on retrouvera un blush stick. C'est la référence Blossoming. C'est un 5 grammes. Ouais, il est ma foi vraiment sympa en termes de couleur. Je dirais que c'est un pêche avec des nacres très orange gold. Ah ouais. Je sais pas si vous verrez bien, mais punaise, il envoie du lourd. Il est très beau. Alors du coup, il est rose. Ok, bon, bah, il fait quand même un effet très rose quand même. Rose, ouais. Mais il a des paillettes orangées, hein, donc du coup, il va falloir y aller avec parcimonie. Hein, parce qu'en plus, il s'étale pas très bien. Là, vous voyez, il est déjà quasiment figé sur ma main. Donc, du coup, moi qui suis très blanche, ça va être un peu compliqué. Bon, j'ai été me laver les mains hein, parce que le blush, sans façon, j'avais peur d'en mettre partout sur les cases. Surtout que la plupart sont blanches, donc enfin bref. Mais il a l'air pas mal, juste un peu trop pigmenté. Donc il va falloir faire très attention quand vous allez l'utiliser. Case numéro 16, elle est trop belle aussi. De la marque Aven, on retrouve une crème pour les mains. Je savais pas que Aven faisait une crème pour les mains. 50 ml. Bah écoutez, ça sert toujours hein, les crèmes pour les mains. Et c'est bien en plus de la marque Aven. Case numéro 17. De la marque Caudalie, on retrouve un masque pour le visage qui est masque instant détox. Ça resserre les pores, ça absorbe le sérum, c'est à l'argile purifiante, au café et au raisin. C'est un format de 75 ml et franchement, je connais pas, mais en tout cas ça fait vraiment très qualitatif. Vu qu'on dirait que c'est en bois. Case numéro 18. De la marque Bifresh, on retrouve un sérum pour les lèvres repulpant avec de l'acide hyaluronique et de l'huile de coco. Je ne connais pas du tout cette marque, mais je pense que ça doit être pas mal. C'est un format 15 ml. Case numéro 19. De la marque Mira, on retrouve de l'huile de carotte des Caraïbes et c'est pour rehausser le teint. Apparemment, ils disent qu'il faut appliquer sur le visage ou le corps quelques gouttes pour donner un coup de boost à votre teint. Et du coup je
me demande si l'huile elle est colorée, c'est trop bizarre. Mais du coup vu que c'est en vert teinté, je le saurais pas. Mais je pense que c'est pas mal l'huile, c'est une très bonne marque Mira. Case numéro 20 et elle est extrêmement légère, j'ai l'impression qu'il n'y a rien dedans. Alors je vous confirme qu'il y a quelque chose, mais... Alors il s'agit d'un lot de 3 barrettes pour les cheveux, j'espère que vous les verrez bien, celle-ci elle a une petite perle et le reste, bah écoutez elles sont pas mal, hein. C'est pas mal quand on veut s'attacher les cheveux comme je viens de faire et pour que ça soit plus joli que mettre une barrette. Case numéro 21 de la marque Sébastien, enfin professionnel Sébastien, on a la Dark Oil avec du jojoba et de l'huile d'argan. C'est un conditionneur 50 ml, j'imagine que ça doit être pour les cheveux vu qu'il n'y a rien d'autre d'indiqué sur le flacon. Oh, ça sent très très fort, j'aime pas trop l'odeur de l'argan mais généralement ça nourrit bien. Case numéro 22. Alors on retrouve un baume à lèvres de la marque Polar et c'est la référence la véritable crème de Laponie. C'est un format 10 ml, c'est bien pour emporter avec soi. C'est avec 91% d'ingrédients d'origine naturelle et ça c'est bien à souligner. Je suis contente d'en avoir du coup, mais ça fait un peu redondance avec un autre produit qu'on a eu tout à l'heure. Ma préférée, je crois que je préfère celle-ci référence parce que l'autre il y avait marqué repulpante donc ça se trouve elle pique un peu. Case numéro 23. Oh, avant-dernière case déjà. Ok. Alors je suis un peu gênée franchement par la case numéro 23. C'est quoi comme marque? De la marque High on Love. C'est un gel stimulant 20 ml. Alors c'est pour les parties intimes. Je vous laisserai le soin de lire le reste, ça me gêne trop. Franchement c'est pas le genre de cadeau que j'ai envie de recevoir dans un calendrier de l'Avent. Mais bon ok, fallait oser, voilà ils ont osé. J'aurais préféré avoir un gel intime pour se nettoyer tout court que pour se faire plaisir. Mais bon, chacun ses goûts. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous ça vous ferait plaisir d'avoir ce type de produit du coup, ou si c'est un peu bizarre. Case numéro 24, c'est la dernière. Wow, ah cet effet. Alors on retrouve une palette de chez Huda Beauty et en fait elle a un effet très holographique on va dire. Et ça fait un peu mal aux yeux, c'est la Love First Obsession. Bon, j'ai l'impression que ça va avec la case d'avant. Ouh, punaise. Oh, les fards ils sont incroyables. Ouais, là voilà, incroyable. Franchement, ils sont, mais on en parle, ils sont magnifiques. Là, le marbré ici, wow. Puis même celui du milieu, mais incroyable, franchement. Wow, regardez comment il est beau, c'est celui-ci. Il est incroyable. Ça, c'est celui du milieu. Waouh, incroyable. Alors, je les ai swatchés. Celui vers l'extérieur, c'est celui du milieu. L'autre, c'est celui qui est en bas. Et celui qui est vers là, c'est l'intérieur, c'est celui qui est marbré. Alors, il est moins beau que les deux autres, mais franchement, waouh, ils sont canons. Je suis contente de terminer sur la palette, elle est incroyable. Bon, je vais faire la conclusion. Pour conclure, je trouve que le calendrier dans son ensemble est vraiment très bien, vraiment. Pour 69 €, bah franchement on a pas mal de full size. Il est incroyable. Enfin vraiment il y a des très belles marques, très belles références, la palette. Mais magnifique, magnifique la palette. Franchement les couleurs, waouh, incroyable. Pareil, il y a 2-3 références qui sont génialissimes aussi, d'autres que je ne connais pas qui sont très intéressantes. Le blush, il m'a moyennement convaincue, mais why not. Sinon, franchement, je le trouve vraiment pas mal du tout. On a juste eu un seul accessoire, et franchement, même l'accessoire, il est vraiment intéressant. C'est pas une lime à ongles ou quoi que ce soit. Le vernis qu'il y a eu, il était juste incroyable. Deux références pour les lèvres, mais bon, ça va.
Non, franchement il est plutôt bien équilibré, je suis très contente de l'avoir pris, il est vraiment très beau. Franchement je me sens pas arnaquée pour le prix, au contraire je trouve que j'ai vraiment l'impression d'avoir fait une plus-value sur les produits qui sont dedans, que c'est vraiment quelque chose, ça vaut vraiment son prix d'avoir fait en fait une bonne affaire. Il y a vraiment des pépites dedans. Bon, à part la case numéro 23, tout le reste j'aime bien. Je vais l'occulter. Mais sinon, franchement, vraiment très contente. Dites-moi ce que vous en avez pensé du calendrier, si vous aussi vous plaît. Et franchement, si je peux vous conseiller un calendrier, celui-ci il est vraiment pas mal, hein. En plus, on a un produit solide, on a un shampoing solide. Ça, il faut le souligner, je suis contente d'avoir du solide. J'adore le solide, franchement, j'aimerais bien retrouver plus en plus de produits solides, ça me ferait vraiment plaisir. Mais franchement, là, les références, les marques, on a du Côte d'Allier, du Hello Body, du Polar, du Aven, de la Roche-Posay également. Franchement, c'est que des belles marques, hein. Huda Beauty pour la palette. Franchement, waouh! On a vraiment des très belles marques, hein, quand même dans le calendrier. Je trouve que c'est vraiment des jolies marques qui sont chères mais sans plus, enfin ils restent quand même accessibles, et que du coup il y a pas mal de références que je ne connais pas, que je connais mais que j'ai jamais testé, et franchement je suis contente de les avoir retrouvées dans le calendrier. Donc très bon calendrier. Sur ce, on va terminer sur cette note là. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo là. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les manquer justement. Et je vous dis à bientôt. Bye!